Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Le 14 septembre, Elisabeth Borne, la Première ministre, a annoncé donc que le bouclier tarifaire concernant l'énergie allait être prolongé. Et donc elle a également annoncé qu'à partir du mois de février 2023, il y aurait une augmentation du tarif de l'électricité de l'ordre de 15%. Donc uniquement ça pour les ménages, donc les particuliers. Pour les entreprises, ça ne sera pas le cas. Et donc moi ce que je souhaitais faire dans cette vidéo, c'est analyser en fait la situation, savoir si pour les utilisateurs de véhicules électriques, pour ceux qui hésitent et pour ceux qui sont déjà utilisateurs, quel est l'impact réel sur l'utilisation, sachant que les personnes qui aujourd'hui roulent en thermique, hein, diesel ou essence, vont voir à partir du 31 décembre l'aide de l'État ainsi que celle qu'on a de Total. On voit un peu partout les stations essence où il y a la queue, etc., va prendre fin. Et on ne sait pas encore aujourd'hui si le gouvernement prolongera ou pas cette aide qui est normalement exceptionnelle. Je pense que la situation dépendra de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et le reste de l'Europe. On verra bien. Là aujourd'hui, on a très peu de recul, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc moi, dans la vidéo, je voulais d'abord montrer ce que ça va avoir comme impact pour ceux qui utilisent déjà un véhicule électrique. Et puis, je voulais aussi vous montrer en fait, parce que là, on va basculer sur le PC et ça sera beaucoup plus simple pour moi pour vous montrer plus en détail ces informations. Voilà, on bascule tout de suite et je vous retrouve là. Donc nous voilà sur le PC. Moi, je voulais d'abord faire écho de cet article qu'on voit un petit peu partout, qui est un petit peu alarmiste en disant bah voilà, la recharge rapide des voitures électriques va coûter plus cher. Plus cher que quoi? On ne sait pas. En tout cas, ça va être plus cher qu'aujourd'hui. Il ne précise pas non plus, mais ça sera pour peut-être les jours qui viennent, peut-être les mois qui viennent et peut-être pour l'année qui vient. Dans tous les cas, ce qui est réel, c'est qu'ici on voit Allego annoncer une augmentation importante de ses prix en octobre et d'autres opérateurs vont faire de même. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais ça serait logique que ça s'applique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que on a une augmentation qui sera limitée, ce que je viens de dire tout à l'heure, à 15% pour les particuliers. Donc à compter du 1er février 2023, on va avoir une augmentation maximale de 15%. Et sans cette prolongation, en fait, on aurait pu avoir une augmentation de 120%. Ces 120%, c'est peut-être ce qui va s'appliquer sur tous les chargeurs rapides qu'on a aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on parlait d'Allego, mais un superchargeur Tesla ne serait pas à l'abri. Euh, Ça peut être Ionity, pareil, on pourrait voir des hausses de prix de cet ordre-là. Sachant que par exemple chez Fastned, il y a déjà eu des applications de prix dans les pays voisins, donc aussi bien Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Et cette hausse n'a pas encore été appliquée à la France. Et aujourd'hui, en France, sans abonnement, c'est 59 centimes du kilowattheure. Donc peut-être que dans les jours qui viennent, on verra également une augmentation chez eux. Voilà. Donc moi, j'ai gardé uniquement en tête c'est 120%. Et ce que j'ai fait, en fait, je me suis fait un tableau Excel pour un petit peu comparer. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce tableau. Dans un premier temps, on va regarder pour la recharge à domicile. Moi, j'ai pris les deux exemples. Le premier exemple ici pour une modèle 3 et un deuxième exemple pour ma voiture actuelle, une modèle S 85D avec une plus grosse batterie et moins d'autonomie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Dans un premier temps, on va regarder ici donc le coût de l'électricité au mois de septembre 2022. Actuellement, chez moi, le prix du kilowattheure est à 17 centimes. Ça s'applique chez moi. Il y a des personnes qui ont des heures creuses et des heures pas creuses, je sais plus comment on dit, des heures normales, euh, qui sont avec des tarifs un peu différents. En gros, bon, j'ai pris 17 centimes, c'est on va dire la tranche haute chez Engie. Voilà.
En 2023, on aura une hausse a priori de 15%, donc je devrais me retrouver ici à peu près 19 centimes 55. Voilà. Pour une modèle 3 propulsion 60 kWh avec la nouvelle batterie, on va dire, donc de 2022, il y a 55 kWh qui sont utiles. C'est-à-dire que quand on fait une recharge de 0 à 100%, grosso modo, on charge à 55 kWh et pas 60. Il y a un buffer haut et un buffer bas sur la voiture, ce qui explique qu'on ne peut pas vraiment charger à 60 kWh. Et donc avec ces 55 kWh utiles, on arrive à faire entre 350 et 400 km. Ça dépend de la vitesse, ça dépend du vent, ça dépend de la température. En hiver, on va faire plutôt 300 à 350 même. Donc ça va dépendre, mais bon, je mets 350. Voilà, donc ici j'ai simplement appliqué un calcul en disant je fais les 17 centimes fois 55, on le voit ici, kilowattheure, donc un plein donc de 0 à 100% de la batterie me coûterait 9,35 €. Donc ça c'est le cas actuellement pour ceux qui chargent chez eux à 17 centimes du kilowattheure. En 2023, pour ces mêmes personnes, ça reviendra à 10,75 €. Dans le cas où on découpe pour avoir le coût au 100 km, en me basant en fait sur l'estimation basse, donc 350 km, ça me revient à 2,67 € au 100 km. Donc ça c'est pour une recharge à la maison et plus tard en 2023, donc à partir du mois de février, ça me reviendra à 3,07 €. Donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est que une recharge à la maison coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un plein à la station essence. Parce que l'année prochaine, en février 2023, et même dès le mois de janvier 2023, l'essence et le diesel repasseront au tarif normal. Il n'y aura plus l'aide de l'État. Et donc à ce moment-là, c'est plus entre 10 et 12 euros pour faire 100 km avec une essence ou une diesel. Ça dépend quel moteur vous avez, etc. Mais bon, on peut dire entre 10 et 12. Pour une modèle S85D, contrairement à ce que le 85 signifie, là on a 75 à peu près kWh utiles. C'est ce que j'ai pu constater en faisant mes calculs. Donc si on fait un 0-100%, on a à peu près 75 kWh à charger. Et avec ces 75 kWh, je fais entre 300 et 350 km selon l'hiver ou l'été. Et donc j'ai appliqué exactement la même formule, donc 17 centimes fois les 75 kWh, donc ça me revient à 12,75 € pour faire un 0 à 100%. L'année prochaine, ça sera 14,66 €. On aura une augmentation effectivement de 15%. Et donc le coût au 100 km, pour faire 300 km, là j'ai mis l'estimation basse, ça me reviendra à 4,25 € pour faire 100 km avec la Model S en chargeant à la maison. L'année prochaine, ça sera 4,88 €. Donc une augmentation également de 15%. Et donc vous voyez, avec une voiture comme la Model 3 qui est hyper efficiente, ça revient quand même moins cher, ce qui est logique, qu'avec la Model S. Voilà, donc passons maintenant à la deuxième étape qui est la recharge rapide. Donc là j'ai pris le cas du superchargeur, mais globalement je pense que les exemples que j'ai pris en termes de tarifs vont s'appliquer également sur l'année prochaine chez tous les grands acteurs, on va dire. Donc là, moi, je suis parti donc du coût au kilowattheure à 51 centimes. C'est globalement ce qu'on retrouve sur les superchargeurs Tesla. Ce tarif va varier si vous allez sur des superchargeurs, sur des chargeurs du type Fastned où on est à 59 centimes et ainsi de suite. Et donc en 2023, tout à l'heure on l'a vu dans l'article de Automobile Propre, qu'on s'attend à une augmentation de 120%. Donc moi j'ai simplement appliqué l'augmentation ici de 120% par rapport au prix du kilowattheure actuel. Bien sûr ça peut changer, mais je me suis juste basé sur ça. Voilà, donc on reprend ici l'exemple de la Model 3, toujours propulsion,
60 kWh et donc 55 kWh utiles à peu près. Toujours le même kilométrage en autonomie, hein. Et donc là, une recharge superchargeur actuellement, ben, c'est de 0 à 100%, 28 euros. Sachant qu'on fait rarement 0 à 100%, mais bon, là pour l'exemple, j'ai pris ça. L'année prochaine, si on a une augmentation donc de 120%, ben, on sera à peu près à 62 euros, 61 euros, 71. Donc un coût au kilomètre, au 100 km qui serait de 8 euros actuellement. Et donc l'année prochaine, c'est là où ça va commencer à piquer, c'est qu'on sera à 17 euros pour les 100 km. Si on se base sur une autonomie de 350 km avec 55 kWh utiles. Donc dans ce cas-là, effectivement, bah, on sera a priori plus cher que ce qu'on paye en diesel ou en essence. Et donc c'est là où je vais attirer votre attention, c'est que bah, ça risque de piquer. Vous allez faire des longs trajets avec le superchargeur et donc là, il va falloir vraiment prendre en compte en fait cet aspect-là parce que ça va vous revenir plus cher qu'avec une essence ou une diesel. De la même manière, j'ai refait le même calcul pour une Model S. Donc pour une voiture avec une grosse batterie et qui consomme plus, hein, parce que la Model S, là je suis plutôt à 180 Wh par kilomètre. Donc ça fait du 18 kWh au 100. Et donc ici on est actuellement à 38,25 € pour faire 75 kWh de recharge. Et donc à partir de l'année prochaine, ça serait plutôt 84,15 €. Ça revient donc à 12,75 € actuellement au 100 km. Donc déjà là, vous pouvez vous dire que pour une voiture du type Model S, bah, on est typiquement là sur une consommation d'une essence ou d'une diesel qu'on a aujourd'hui sur la route. Et donc l'année prochaine, bah, au 100 km, ça reviendrait à 28 euros. Donc là aussi, vous voyez vraiment que il y a une forte augmentation et c'est là où il va falloir vraiment faire attention. Moi, j'ai pas de boule de cristal, hein. Donc je peux pas dire que l'année prochaine on sera à 1,12 €, j'en ai aucune idée. Parce que bah, aujourd'hui, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Moi, dans tout ça, l'avantage que j'ai avec la mienne, donc pour rappel, moi j'ai une Model S 85D, donc qui date de 2015 et qui a la supercharge gratuite. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle moi je l'avais acheté, c'est que bah, j'ai un petit peu anticipé ces augmentations en me disant bah voilà peut-être que si jamais vraiment je devais faire des grands trajets, bah, je l'aurais sous le coude. Si je la garde bien sûr, et auquel cas je la garderai pas, ben, je pense qu'elle partirait quand même assez facilement. Parce qu'il y aura des gens qui seront intéressés, hein, je pense notamment à des gens qui roulent beaucoup et des gens qui ont besoin de faire des supercharges régulièrement. Moi, c'est pas du tout le cas, hein. En fait, sur une année, j'ai compté, j'ai dû faire au courant max 10 supercharges. Donc, je dirais que c'est sur le kilométrage que j'ai fait, peut-être allez, quoi, entre 10 et 20% de mon kilométrage. Donc, quand bien même on se retrouverait avec ce type de tarif, il faut bien se dire que bah, celui qui a une Model 3, il va payer un petit peu plus cher effectivement que quelqu'un qui roule en diesel ou en essence, sachant que bah, ça va également monter hein, l'année prochaine probablement. Et, euh, et donc ça représentera peut-être 10% des trajets de l'année ou 20% des trajets de l'année. Sachant que on a toujours la possibilité de charger à destination. Bien souvent, on a des hôtels qui vont nous proposer également des recharges à destination gratuite. C'est comme ça que j'ai fait cet été, hein. J'ai choisi mes hôtels et j'ai quasiment pas payé. J'ai fait 2000 km et au final, j'ai dû payer peut-être allez, quoi, 15 € de charge sur un superchargeur. Voilà. Toutes mes vacances en fait ont été ponctuées de charges tous les à peu près 300 km. Et donc, on s'en est sorti pour vraiment pas cher du tout. Voilà. Donc, bah, gardez bien ça en tête. On verra l'année prochaine de quoi sera fait hein, ces augmentations. Est-ce que ça sera vraiment 120% ou pas? Moi, je l'espère pas, mais bah, toutes les personnes qui vont acheter une électrique, euh, sachez-le en fait que soyez pas surpris, hein, ces augmentations vont arriver. On le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne. Le prix du kilowattheure en Belgique, pareil,
est beaucoup plus élevé en France. En France, on a ce qu'on appelle donc le bouclier tarifaire, et donc c'est ça qui nous protège encore pour cette année, mais ça ne sera pas indéfini. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Une autre information également qu'on voit régulièrement, hein, c'est que on va avoir des coupures d'électricité cet hiver peut-être, etc. Donc là, pareil, bah, je ferai une autre vidéo à ce sujet-là d'ailleurs, euh, pour vous dire bah, si vraiment faut s'en inquiéter ou pas. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour pas louper les prochaines vidéos. Et je vous remercie toujours pour votre soutien, vos commentaires. C'est toujours super sympa de discuter avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.